Bonjour à vous, c'est Jaïa Girard et aujourd'hui les interviews sur les bienfaits d'Isis continuent et aujourd'hui je me trouve donc avec Marilyn Céline. Bonjour à toi Marilyn. Bonjour Jaya. Et donc voilà, je vais aller directement en tout cas à l'essentiel de cette ronde Les bienfaits d'Isis qui se crée. Euh, Qu'est-ce que représente justement Isis pour toi? Quelle est ta rencontre avec Isis? Alors, je sais que toi, il y a quelque chose qui est particulier, parce que bon, je précède un petit peu, mais en tout cas, tu vas nous en dire plus. Euh, c'est pas forcément l'archétype d'Isis directement par laquelle toi tu te sens en lien ou appelé, mais, euh, mais une de ses prêtresses. Alors, je te laisse, voilà, en tout cas, nous en dire plus. Oui, merci Jaya de cette introduction. Effectivement, toi, tu as cette vibration particulière avec laquelle tu es vraiment, vraiment en lien. Et moi, je peux juste témoigner de ce qui se passe pour moi. Au fil du temps, en fait, il y a différents archétypes qui viennent à moi, on va dire, ou qui viennent se révéler ou se réveiller à moi. Ce sera plus Marie-Madeleine, effectivement, en ce moment, mais qui, en fait, incarne plein d'archétypes de femmes, effectivement. Il y a plein, c'est immense, c'est la femme innombrable. Donc, en ce moment, je me sens, et je parle juste, témoigne juste de mon processus en ce moment, je me sens en expansion, en fait, et il y a quelque chose qui ne vient pas tellement on va dire, se limiter, même si c'est infini, bien sûr, hein, c'est un point de départ infini, et je ne me sens pas tellement le besoin, en tout cas, d'identifier tel type de femme ou d'archétype. Et je comprends en fait qu'à certains moments, c'est très important aussi qu'il y a des révélations très particulières. Là, en ce moment, je suis plus dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'expansion de l'être et qui va rassembler en fait peut-être toutes ces énergies qui se montrent à nous, femmes, dans nos corps en fait, et qui viennent à nous, chacune, en temps et en heure, révéler peut-être les enseignements dont on a besoin. Ok. Alors, en Yes. termes de bienfaits, effectivement, les bienfaits de cet archétype, euh, nous révéler à nous-mêmes dans notre unité. Je pense que tout se rejoint finalement pour nous révéler dans notre féminin sacré. Je pense que là, tu es en phase avec ça, Jaya. Après, là où tu es là aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment la vérité de l'instant qui évolue tellement tout le temps que c'est difficile à contenir et à définir de façon très précise, en tout cas en ce qui me concerne. Ça va plus être l'ordre d'une vibration Mm. à l'intérieur. Donc c'est comme toujours cette reliance entre ciel et terre qui va se faire dans notre cœur, dans notre ventre, dans notre corps. Et comment j'arrive à ressentir, c'est vraiment de l'ordre du ressenti, et laisser vivre ça, plus pour moi que d'un concept après qui va se définir ou qui va me permettre de mieux comprendre ce que je vis à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est ça que toi tu vis, Jaya, et que tu transmets Mm. actuellement. Bah, en tout cas, ce que je peux, merci Marilyn pour ton témoignage. Et moi, ce que je peux expérimenter, en tout cas avec, voilà, avec comment on le nomme, cette fréquence d'Isis ou l'archétype d'Isis, c'est vraiment c'est vraiment comment chaque archétype nous révèle en fait ce que nous avons, ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Moi, je sais que dans un premier temps, voilà, l'archétype d'Isis, quand elle est venue à moi, m'a beaucoup éveillée, m'a beaucoup révélée, voilà, inspirée en fait, et juste montré un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et après, c'est comment passer de ce qui nous est montré hein, par cet archétype, mais ça peut être par tant d'autres, par Marie-Madeleine ou autre archétype, et comment justement arriver à rassembler et intégrer toutes ces facettes-là à l'intérieur de soi. Ça c'est voilà un cheminement, c'est clair, constant et quotidien. Donc c'est cette fréquence d'amour dont tu parlais tout à l'heure, d'unification. Voilà, comment intégrer en fait cette fréquence à l'intérieur de soi pour que ça devienne quelque chose d'incarné et non plus quelque chose extérieur à nous, mais à l'intérieur de nous.
Oui, oui, Voilà moi comment en tout cas j'expérimente cette entre autres, hein, cette reliance aussi avec cet archétype-là, pour justement elle passe d'un archétype à une fréquence intégrée et incarnée à l'intérieur de soi. Et oui. C'est vraiment ce mouvement intérieur-extérieur, intérieur-extérieur. De toute façon, ça se rejoint effectivement. L'invisible, le visible, le corps qui incarne, qui révèle en fait toutes ces connaissances au fur et à mesure. Et on est vraiment dans une phase d'extrêmement belle évolution où tout ça est en train de se réveiller, pour les femmes, pour les hommes aussi, bien évidemment. Et au-delà de la dualité, des limitations, des restrictions de la dualité, tout en étant incarné. C'est-à-dire vraiment cette spiritualité qui se vit dans l'incarnation et dans notre quotidien à chaque instant, et pas forcément, même si on a besoin évidemment de ritualiser, de s'extraire du quotidien pour aller plus s'intérioriser, prendre des moments comme ça un petit peu hors du temps. Et comment, pour moi, il y a de moins en moins en fait de limites entre ces temps-là et le quotidien. S'il y avait pour moi peut-être pas un bienfait, mais un but, s'il y avait un ultime but en tout cas, une ultime réalisation, c'est d'être ça en permanence, sans avoir besoin effectivement, même si évidemment il y a des processus, des étapes qui, comme tu proposes toi, des initiations qui permettent d'être dans une forme de progression en fait, ou pour moi qui va être de l'ordre de, et je pense que tu me rejoins là-dessus, Jaya, c'est enlever, empêcher, dénuder en fait tout ce qui nous empêche d'accéder à ça. C'est ça en fait. Et là, dévoiler, alors là, les voiles d'Isis, ça y est, j'ai l'inspiration. Ça, oui, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Et là, je sens vraiment la vibration. Comme quoi, les mots aussi ont leur importance, parce que là, dès que je prononce ça, je me sens plus en reliance avec ta vibration, là, pour le coup. Et c'est vrai que, hop, ça y est, cette fréquence vient résonner dans mon ventre, là. C'est très étonnant. Et c'est tellement euh, subtil que c'est difficile d'en dire quelque chose de concret. Tellement c'est une vibration qui, d'un coup, paf, s'exprime ou s'éclaire un petit peu comme un petit feu d'artifice intérieur, le feu sacré qui se réveille et qui se révèle, tchac, à l'occasion, alors ça c'est très important, des rencontres notamment, d'où l'importance d'être vraiment en lien, des cercles que tu proposes, moi par ailleurs, etc., et tant de femmes maintenant. Ce que je pourrais moi dire comme témoignage, si on pouvait aider ou communiquer pour comment finalement on va arriver à connecter ça, se rapprocher des femmes qui sont déjà initiées, effectivement, qui ont peut-être un petit temps d'avance ou qui ont peut-être une mission d'amener dans leur énergie, en fait, toutes les femmes, les hommes, tous et toutes qui sont dans ce mouvement-là, qui ont cette envie, cet appel, et l'importance du lien, d'être en cercle, etc., pour justement sentir au travers l'autre ces vibrations, ces miroirs qui vont me montrer ce que je suis aussi. Mmh. Mmh. Exact. Merci Marilyn. Et justement, dans la question voilà, qui vient après, c'est comment intègres-tu en fait justement cette vibration voilà, si tu as des clés, des outils, tout à partager voilà, aux personnes qui vont nous regarder, comment intégrer voilà, cette vibration, cette fréquence à l'intérieur de nous, cette maison d'Isis à l'intérieur de soi pour être et devenir cette maison d'Isis. C'est vraiment déjà, ce qui me vient aujourd'hui, c'est ne pas se laisser détourner en fait par plein de choses qu'on a appris ou qu'on a identifiées. Par exemple, en ce moment, je pense beaucoup à tout ce qui est émotionnel. Tout ce qui est émotionnel, souvent, nous éloigne en fait de ce qui nous sommes, de qui nous sommes en fait. Parce qu'on ne sait pas l'utiliser de façon objective. C'est-à-dire, l'émotion, c'est beaucoup le mouvement, c'est beaucoup quelque chose d'extérieur qui vient peut-être réveiller des peurs ou alors une joie éphémère. Moi, ce qui m'importe, c'est l'éternel qui est en nous, toutes ces connaissances qui sont immuables et qui sont là. Et soit on est identifié en fait à ce qu'on a appris, nos préjugés, nos croyances, etc. Et là, on peut facilement être
en fait, à côté de soi finalement. Et ce chemin-là, c'est de se retrouver soi-même. C'est vraiment aller à la rencontre de soi. Ça, évidemment, ça engage à aller regarder en soi tout ce qui fait ombre aussi. Et toujours en ayant le regard d'une certaine manière tourné vers la lumière. Ce regard-là, quand je pense à Isis, finalement, je pense à quand même un œil qu'elle a très très présent qui, qui, euh, qui nous rappelle ce que nous sommes, cet être de lumière, cet être de vibration qui est déjà là en fait. C'est comme si, en réalité, c'est quelque chose qui peut être révélé de façon instantanée. C'est vraiment une énergie quantique qui est là. Et juste appeler, d'une certaine manière, demander cette lumière d'être guidée à l'intérieur de soi, fait croître cette lumière et tout ce qui est ombre, etc., va être vu, mais dissipé sans, pour moi, il y a le moindre effort est là. C'est vraiment rien à faire. C'est vraiment regarder depuis cet espace de nous, de l'amour. Et le processus se fait finalement. Il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est poser un certain regard qui est une énergie, rester dans ce centre et observer et accueillir en fait ce qui est prêt à se montrer et ça va se mettre en mouvement, se résorber pour nous remettre dans une certaine norme de notre être originel. Est-ce que ça résonne pour toi, Jaya, cette approche, Oui, bah, totalement de se rendre. finalement d'entrer en connexion avec ce que nous sommes. On cherche ce que nous sommes déjà aussi, avoir ça en tête. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est ça, en tout cas dans ce qui me passe, c'est se rendre présent, hein, se rendre disponible à son intériorité. En fait, c'est quand tu parles de l'amour et qui laisse simplement en fait émerger, voilà, nos parts d'ombre simplement enfin voilà, en les accueillant par ce regard d'amour. Et par rapport aux émotions, en tout cas, moi, j'aime me souvenir que voilà, l'émotion, moi, j'associe l'émotion de Dieu, en fait, hein, c'est ce qui nous rend aussi vivants. Mais après, c'est notre manière après de le vivre. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on se laisse déborder, dépasser par nos émotions parce qu'on n'a jamais trop appris à, à les laisser être et à ce qu'ils deviennent nos guides et nos alliés. Et, mais ce que je peux sentir, c'est de plus en plus, c'est comment, voilà, quand elles deviennent saines, hein, accueillies sainement, ces émotions, elles sont juste des impulses de ah, je me sens, par exemple, je me sens triste, j'ai besoin d'eux. Et donc, du coup, et ça nous amène vers un mouvement, tu vois, voilà, d'une demande, d'un appel et donc d'un changement, en fait, en nous. Mais simplement, voilà, sans que ça sans que ça soit débordant en fait. Et puis tu parles souvent aussi, tu as souvent utilisé le mot ordre à un moment donné. Et donc c'est vrai que ça me ramène beaucoup, je sais plus dans quel ordre, enfin je sais plus comment tu as utilisé ça. Et c'est vrai que ça me ramène beaucoup voilà, aux initiations que je donne de l'ordre de la déesse Isis. Ouais. C'est vraiment ça, c'est voilà comment l'ordre, moi-même j'apprends depuis récemment comment l'ordre est sacré, comment l'ordre est essentiel en fait hein, à une vie. Et donc, du coup, comment voilà, cette initiation aussi, pas à pas, nous amène à cet ordre nouveau à l'intérieur de nous, donc à se connecter justement à cet ordre nouveau en accord avec notre cœur, avec notre âme. Et tu parlais justement d'enlever les voiles d'Isis, et c'est ça, c'est en allant se connecter à cet ordre en lien avec le cœur, ça, inévitablement, ça vient enlever nos schémas de pensée, paroles, actions, pas à pas, qui ne sont pas alignés à notre être essentiel. L'émotion, effectivement, donne une information. L'amour n'est pas une émotion. Quelque chose de beaucoup plus vaste et qui va être constant. Le principe de l'émotion, c'est c'est un mouvement d'énergie, un mouvement d'énergie. Si on le voit comme tel, c'est déjà qu'il y a un travail qui a été fait de ne pas se laisser justement déborder par l'émotion ou happer par l'émotion. Qu'est-ce que je fais de l'émotion si je le regarde depuis l'endroit de l'amour? Déjà, c'est différent. Je peux la laisser vivre en moi, revenir au corps. Pour moi, c'est vraiment très, très important. Moins il y a de pensée, finalement, plus je suis dans ma justesse. Alors, tu parles d'ordre, justesse, effectivement. C'est comme si remettre un ordre établi, tu parles d'un nouvel ordre, mais c'est quand même l'ancien, Isis. C'est quelque chose d'intemporel et d'éternel.
c'est reconnecter notre éternité finalement. Et l'ordre, ça me fait penser vraiment à notre place dans l'univers, dans le cosmos, les étoiles, etc. C'est revenir à sa juste place. C'est Je ça. pense qu'à un moment, on s'est désaxé. Tu sais que j'affectionne beaucoup certains soins en tantra, mais aussi de replacer l'atlas, par exemple, qui pour moi, c'est nous remettre dans notre axe en réalité. Et quand on est dans notre axe, pouf, tout est fluide, tout circule, comme tu le sais. Et c'est revenir dans notre axe. Pour moi, ce serait ça la notion de l'ordre, avec effectivement plein d'archétypes ou de guidances qui peuvent nous éclairer parce que nous sommes pas que un humain limité, on est relié à toutes les énergies qui nous entourent et ce serait temps de comprendre, d'accepter qu'on n'est pas juste l'aspect matérialiste ou la vision matérialiste de l'humain qui est très restrictive dans son approche du corps, de la vie, du vivant, etc. Mais déjà, si on intégrait à quel point on est relié à la nature, à l'univers, et de façon dégagée du temps présent, mais dans une représentation beaucoup plus vaste de ce que nous avons comme mémoire aussi à l'intérieur de nous, là, on peut commencer à être vraiment présent ici et maintenant dans notre incarnation, dans notre limitation, tout en étant dans une immense ouverture infinie, rayonnante, abondante, joyeuse. Yes. Merci Marilyn pour tout ton partage. Merci pour ton échange, Jaya. Merci beaucoup. Et puis en tout cas, comment intégrer ça dans ce que tu nous partages. Voilà, finalement, c'est simple. Se rendre disponible en présence en fait avec son intériorité et voir avec le regard de l'amour. Oui, et se voir avec le regard de Et l'amour. se voir avec le regard de l'amour, ouais, c'est ça. Ok. Merci, Merci à toi Marilyn. Et puis vous pouvez retrouver en tout cas juste en haut les liens pour contacter Marilyn pour tous les services que tu nous proposes vers Avignon et aussi à distance. Absolument. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.